Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons Madame Joëlle Prévost-Madère. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Camry. Vous êtes la présidente de la Confédération Générale des Petites... Ça s'appelle maintenant CPME, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, et ce, depuis le 6 janvier 2017. Eh bien voilà, nous apprenons des choses avec vous, pas de problème. Première question, serez-vous candidate aux prochaines élections législatives? Je ne m'en suis pas cachée, oui, je le serai. Sous quelle couleur? Régionaliste. D'accord. Vous avez déjà l'idée d'un suppléant? Non. Vos thèmes de prédilection sur la campagne? Ils sont très nombreux. D'accord. Tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne l'immigration et ses conséquences, mais il y a des solutions à apporter sur lesquelles il faut travailler. Tout ce qui concerne l'économie, l'emploi, l'insécurité, certes, mais on ne pourra pas ne traiter que d'un seul de ces points parce qu'ils sont tous un lien entre eux. Alors, vous serez amené à revenir sur ce plateau, je l'espère. Pour les élections présidentielles, vous avez fait déjà le choix de votre candidat? Pas encore, pas tout à fait. D'accord. Vous êtes chef d'entreprise et vous dirigez notamment une société de transport. Où en est-on de la problématique du contrôle technique? Écoutez, nous qui avait avons défrayé, eu... pardon pour nos téléspectateurs, qui avait défrayé la chronique l'année dernière avec des blocages sur le prix et le montant du contrôle technique. Alors, pas simplement sur le prix, c'est sur l'augmentation brutale. Quand vous faites une augmentation de 130%, ce n'est pas supportable du tout. En fait, vous devez savoir qu'il y a eu des réunions qui se sont poursuivies donc, avec les services de l'État, également avec celui qui exploite actuellement donc, le centre technique, qui est Autovision, et que le prix qui était prévu pour jusqu'à la fin d'année, pour l'instant, est toujours de façon dérogatoire, est toujours appliqué, puisque le centre, 130 € au lieu de 200 €, puisque le centre de contrôle technique, Autovision, a pu constater quand même une augmentation très importante du nombre de contrôles, non pas en contre-visite, mais déjà par rapport au nombre de véhicules, une augmentation de plus de 37, de l'ordre de 37 à 40%, ce qui est quand même conséquent, et que cette augmentation leur permettrait apparemment de compenser la baisse du niveau du prix par rapport à ce qu'ils avaient élaboré comme calcul. Quand est-ce que vous allez avoir une réponse définitive sur le prix fixé? De toute façon, il faut savoir que l'enquête concernant la position de situation dominante se poursuit, qu'elle devrait terminer d'ici la fin du premier semestre et que nous devrions être tous fixés d'ici la fin du premier semestre 2017. Le 19 avril, sur ce même plateau, vous nous avez un peu dit que vous auriez une annonce imminente à faire concernant l'approvisionnement en carburant du Suriname. Où en est-on? Écoutez, il y a eu une émission dernièrement sur Guyane Première avec le directeur de la SARA, qui est directeur depuis un an et demi à peu près, 1 an et demi à 2 ans, et d'autres représentants, tels que le représentant de l'État, M. Loutoubi, et moi-même. Et j'ai fait part de nouveau donc, de mes réticences de voir effectivement s'installer la SARA. Donc je parle bien de la raffinerie SARA au niveau donc, de l'Ouest, puisque c'est là que se trouve le prochain pôle de développement du territoire. Et j'ai reçu hier un courrier, mais je préférais en parler par la suite, mais un courrier qui... en fait, fait savoir que les investissements que la SARA s'apprêtait à faire dans l'Ouest, du fait de ma réticence, ne se feraient plus. Donc vous êtes le frein au développement apparemment, et puis je ne savais pas que j'avais un tel pouvoir, puisque ce courrier est mis en copie au préfet et à différents maires et présidents de collectivités. Donc une réponse leur sera faite. Et j'espère surtout que les présidents des collectivités vont réagir à ce courrier. Parlons des collectivités, l'avènement de la CTG, vous en sentez les bénéfices aujourd'hui en termes d'interlocuteurs, en termes de rapidité de traitement des factures, parce que c'était une des problématiques que rencontraient les entreprises guyanaises? Alors, la rapidité, nous avons une réunion aujourd'hui justement avec nous sommes le 27 services. Aujourd'hui le 27, voilà, une seconde réunion avec les services de la CTG concernant les factures qui relevaient d'avant la fusion, donc des factures du Conseil général. Certaines sont encore en souffrance? Certaines factures, et en particulier qui datent de 2013-2014, voilà. Et il semblerait qu'il n'y ait pas un paiement automatique,
mais que la CTG soit tenue de faire un audit des factures en remontant depuis donc l'origine d'un appel à candidature, etc. Donc, évidemment, vous comprenez bien que ça pose problème aux entreprises, d'où la demande express d'une seconde réunion, parce que nous sommes quand même en début 2017. S'il y a eu une amélioration au niveau des factures donc, qui relèvent de la CTG, donc du paiement, du délai de paiement des factures qui relèvent de la CTG, il n'y a pas de souci. Par contre, il est impératif de régler, de solder les arriérés. Et donc, nous en attendons beaucoup. Nous verrons ce qu'il en est dans le courant de la journée. Alors, la démographie explose. Tout le monde se concentre un peu sur la jeunesse, mais il y a aussi la problématique du vieillissement de la population. Vous avez été rapporteur je précise, d'une mission sur la transition démographique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce vieillissement ? Voilà. Alors, c'est dans le cadre de la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques outre-mer. J'étais rapporteur effectivement d'un volet vieillissement de la population, transition démographique, vieillissement de la population. On constate quoi que vous avez des personnes donc sont dépendantes 10 ans plus tôt sur nos territoires outre-mer qu'au niveau hexagonal. La raison, c'est de faibles revenus et donc on ne va pas chez le médecin aussi souvent qu'on le devrait pour pouvoir détecter suffisamment tôt les problèmes qui vont vous conduire à une dépendance. Ça, on a une idée du nombre ? Vous avez fait une projection ? Alors, de personnes âgées, ce qu'on appelle personnes âgées, actuellement, on est de l'ordre de 900 personnes qui se retrouveraient dans des EHPAD. Vous devez savoir donc que d'ici 2030, on passera de 900 personnes à 6 000 personnes. C'est énorme. Ah non, c'est une explosion. De 3 000 à 6 000. Vous voyez une préparation Alors non, mais nous avons attiré l'attention donc dernièrement justement donc du président donc de la collectivité de la CTG, puisque c'est une compétence qui revient maintenant de par la fusion à la CTG, parce que l'impact il se retrouve à plusieurs niveaux. C'est au niveau des constructions des EHPAD, parce que une des particularités de la Guyane également, c'est que vous devez savoir que en Guyane, dans ces EHPAD, toutes les personnes sont prises en charge à 100%, alors qu'ailleurs, vous avez un pourcentage de l'ordre de 30% de personnes qui peuvent payer leur quote-part. Ce n'est pas le cas en Guyane. Je vous rappelle que vous avez à peu près 45% de personnes en Guyane qui vivent en dessus du seuil de pauvreté. Justement, vous êtes une spécialiste un peu de la vie chère, vous êtes intervenue à de nombreuses reprises sur le débat public. Vous avez démissionné de l'Observatoire des prix. Pourquoi ? Je me suis retirée effectivement parce que, en fait, nous avons, après plusieurs relances, nous constations qu'il n'y avait qu'une seule réunion par an. Au moment où il fallait donner au préfet, approuver toutes les décisions qui concernaient le fameux panier de la ménagère, une seule par an, les autres dossiers et les autres points n'étaient pas abordés. Or, nous avions fait des préconisations telles que un prix global d'un panier, certes, limité, fixé. On dit qu'on reste dans cette limite, mais sauf que dans le panier, vous avez plus d'une centaine de produits. Donc, tout le monde n'achète pas les 100 produits. Madame Joëlle Prévost-Madère, nous nous reverrons. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.